avec Tasio. Un milliardaire d'extrême droite vient de faire disparaître le 7e pays le plus peuplé au monde d'un réseau social. Bonjour à tous, ici Tasio pour l'émission Culture Internet et aujourd'hui on revient sur les raisons qui ont poussé le Brésil à bannir Twitter, mais on va surtout observer les nombreuses réactions qu'il y a eu au sein de la communauté Internet et certaines sont surprenantes. Beaucoup de gens pensent que le Brésil est le méchant dans cette histoire de bannissement, mais la vérité est tout autre. Laissez-moi vous expliquer tout ça brièvement. Il y a quelques semaines, Elon Musk avait annoncé la fermeture des bureaux de Twitter au Brésil suite à des démêlés avec la justice. Le milliardaire d'extrême droite est accusé de deux choses par le juge brésilien Alexandre de Moraes. 1. D'avoir permis à des utilisateurs de Twitter bannis au Brésil de retrouver l'usage de leur compte après avoir lancé une grande vague de débannissement. Et 2. D'avoir mis en avant des tweets d'extrême droite afin de déstabiliser le pays en appelant à un coup d'État. Monsieur Musk boude et nie les faits en refusant de bannir les comptes qui font n'importe quoi. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de relever tous les salariés de Twitter Brésil de leurs fonctions, mais sans couper le réseau dans le pays, bien sûr. Chose que la justice brésilienne interdit fermement car elle lui demande de nommer un représentant légal de Twitter dans son pays pour des raisons légitimes, à mon sens, de souveraineté numérique, sans quoi le réseau y sera interdit. Musk a décidé de ne nommer personne à la date butoir. Il se prive donc de la 6e nation la plus présente sur son réseau social, avec 21 millions d'utilisateurs. This is Elon Musk. Voilà, ça c'était le topo pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on en est arrivé là. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, c'est surtout les nombreuses réactions qu'elle a engendrées sur le réseau, créant au passage une immense tendance dans laquelle il se passe plein de trucs. Alors, après que la nouvelle du bannissement ait été officialisée, un immense mouvement a débuté que j'ai envie de nommer personnellement la grande révélation brésilienne. En fait, de très nombreux comptes suivis parfois par des dizaines voire centaines de milliers de personnes et dont on ne connaissait pas les gérants ont dû révéler qu'ils étaient d'origine brésilienne et qu'ils allaient donc devoir cesser leur activité. Ça peut paraître anodin, mais j'insiste sur le fait que ça concerne vraiment plein de comptes Twitter qui avaient toujours publié du contenu en anglais. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, la communauté Twitter s'est rendu compte que de la place ultra importante qu'avaient les Brésiliens sur le réseau. Certaines personnes ont même appris à ce moment-là que des personnes avec qui elles étaient potes sur Twitter étaient brésiliennes et donc elles risquaient de perdre contact. Mais si cet événement a été vécu comme une véritable révélation sur la place qu'ont les Brésiliens sur Twitter, il y a une communauté de fans qui a été particulièrement touchée par les nouvelles, celle des Stan Accounts. Si j'existe d'être fan. En fait, parmi les nombreux comptes très suivis qui ont dû faire leur coming out brésilien, on s'est vite rendu compte que les Stan Accounts de célébrités étaient très représentés. Par exemple, l'une des plus grosses fanpages qui rend hommage à Léa Seydoux, une autre même à Ariana Grande et même une au personnage fictif du Homelander ont annoncé qu'elles allaient devoir arrêter de poster parce que d'origine brésilienne. Donc déjà, les Brésiliens ont une place plus importante sur Internet qu'on ne le pensait, mais ils étaient visiblement ultra actifs dans les communautés de fans sans qu'on le sache non plus. Ça a fait l'effet d'un second boom révélateur, à tel point que Cardi B elle-même a tweeté sur la situation en se rendant compte que de nombreux comptes fans qui YouTube a consacrés allaient devoir fermer. Certains se demandent même, à moitié ironiquement, si ce n'est carrément pas là la fin d'une ère pour les Stan Accounts. Mais à peine le temps des révélations était lancé que le temps des au revoir dut lui aussi débuter. Une nouvelle tendance émergea alors, celle du dernier tweet jamais publié. Quel ultime souvenir les Brésiliens souhaitaient-ils laisser derrière eux? Quel héritage laissèrent à la communauté Twitter? Quel dernier post publié pour marquer leur postérité? Eh bien, si les Brésiliens sont apparemment passés maîtres dans l'art du fanatisme, ils le sont aussi visiblement dans celui du trolling, puisqu'on a le droit à une avalanche de derniers tweets, tous plus absurdes les uns que les autres. J'ai vu un utilisateur tweeter une image d'un Hulk géant insérant son pénis dans un camion-citerne, par exemple, ou même le compte officiel de Duolingo postait une photo de sa mascotte avec un string, et le Stan account de Ariana Grande dont je vous ai parlé en a même profité pour balancer un pic final aux fans de Taylor Swift. Mais il y a une dernière pierre apportée par les Brésiliens à Twitter que je souhaite conserver, et les coïncidences font bien les choses, puisque la semaine dernière a eu lieu l'une des plus grosses tendances de 2024 au sein de la communauté artistique avant que le bannissement brésilien soit annoncé. Elle consistait en fait à créer des dessins de la chanteuse virtuelle japonaise Hatsune Miku dans diverses nationalités, genre Hatsune Miku américaine, Hatsune Miku mexicaine ou française. Et il y a eu des dizaines de milliers de participations.
Et tout ça, ça a commencé avec un simple dessin, suivi d'une Hatsune Miku brésilienne qui a accumulé plus de 330 millions de vues sur Twitter. C'est énorme et je trouve ça beau que le Brésil ait offert par hasard une telle tendance à Twitter juste avant de disparaître. En bref, oui, les Brésiliens manqueront à Twitter, c'est indéniable. Et si certains d'entre eux essaient de négocier pour bannir plutôt LinkedIn, et on les comprend, la communauté internet a, elle, déjà formulé une contre-proposition dans un tweet qui a fait une dizaine de milliers de likes. Rendez-nous les Brésiliens et on vous donne les Français.